أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السبب الثاني لقوة المحبة قوة معرفة الله تعالى. Votre objectif sur cette terre, c'est quoi? La connaissance de Dieu. Ça, c'est un point très important, il ne faut pas oublier. Vous cherchez ni la récompense, ni l'ouverture, ni la réjouissance spirituelle. Vous ne cherchez rien en dehors de la connaissance de Dieu. D'accord? C'est toujours comme ça. Il faut s'attacher à la connaissance de Dieu. Alors, le second de ces deux ressorts ayant vertu de conforter l'amour de Très-Haut consiste en une connaissance solide de celui-ci. Alors, je vais mettre l'amour de Dieu. Les causes qui attisent, il y a d'ici, qui confortent la connaissance solide de Dieu. Viens, je te donne un sortir. واتساعها واستيلاؤها على القلب. Le second de ces deux ressorts ayant vertu de conforter l'amour de Dieu consiste en une connaissance solide. L'imam il a dit solide. قوة المعرفة. Pas seulement la connaissance théorique, une connaissance puissante, lourde, qui occupe le cœur. Après il va dire واتساعها consiste en une connaissance solide. Et j'aime beaucoup la description de l'imam. Ici, il a dit connaissance tout d'abord solide. Après, une connaissance croissante. Croissante, vous n'entendez pas ces mots. Connaissance solide, connaissance croissante. Hein? Donc, c'est un goût, hein, la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la connaissance théorique comme ça dans les livres, hein. C'est dans le cœur. C'est pour ça qu'elle parle de solide, quelque chose de solide, large. Comment je veux toucher cette connaissance? Avec le cœur. D'accord? Oui, mais on n'arrivera pas sans l'aide de quelque chose, quoi. Bien sûr, tu seras guidé. Il faut juste espérer et travailler. Et garder espoir, hein? D'accord? وَاسْتِلَائِهَا عَلَى الْقَلْبِ. Et ça, c'est très beau, très beau. Qui finit par dominer le cœur. Regardez les mots. Une connaissance solide, croissante, dominante. Domine le cœur. J'ai un cœur comme ça. Voilà, à 10% occupé par l'amour de Dieu. Ici, il parle d'un cœur 100% noyé dans l'amour de Dieu. Mustaghraq, c'est un cœur noyé dans l'amour de Dieu. Absorbé, envahi, si vous voulez dire, à 100% par l'amour de Dieu. D'accord? C'est ça, domine le cœur. Une connaissance qui domine le cœur. Donc cette connaissance, avec cette description, attise l'amour de Dieu. Quel est votre objectif sur cette terre? Connaître Dieu. C'est tout.
وذلك بعد تطهير القلب عن جميع شواغل الدنيا. Alors, on a parlé d'une condition, c'était la première condition pour mériter cette connaissance avec cette description, qui finit par dominer le cœur après que celui-ci ait été purifié des préoccupations et des attachements qui le lient à ce bas monde. Ça veut dire quoi? Un cœur détaché des préoccupations et attachements à ce monde. Ça veut dire quoi? Oui, ça c'est après. Tout d'abord, pour arriver pour recevoir cette connaissance, il faut avoir un cœur, avant qu'il soit à 100% rempli par l'amour de Dieu, on doit avoir un cœur vide. Vide. Et comment avoir un cœur vide? Moi, je travaille, je mange, je dois me marier, j'ai des enfants. Il faut voir toutes ces occupations et relier à Allah. Voilà, relier les occupations à Dieu. Manger pour Dieu, se marier pour Dieu, travailler pour Dieu. D'accord? Mais ça, c'est après. Si le cœur est rempli par Dieu, je veux relier tout à lui. Parce que je pense toujours, tout le temps à lui. Alors, relier les occupations à Dieu. Tu es d'accord, Kaza, ou pas? C'est après, non? Tout d'abord, avoir un cœur, le centre. Voilà. Avant de remplir le cœur, il faut le vider. Et comment faire pour vider le cœur alors que je suis dans la dunya déjà? Voilà. Vider le cœur par le dhikr constant. Mais on fait le dhikr. Je vide et après il se remplit de la dunya. Je fais quoi? Et j'arrête après. Parce que je nettoie, ça ne sert à rien. Après je laisse, j'abandonne le cœur. Il faut faire les bonnes actions. Les bonnes actions. C'est dans le dhikr aussi. C'est le dhikr. Jeûner, tout ça. Mais après, lorsque j'arrête les adorations, le cœur est vite souillé par les préoccupations. Je fais quoi? On les relie, non? Hein? On les relie avant. Oui, on a dit avant Oui, de relier, il faut on vider. a fait là-haut pour les garder. Il faut vite relier. Voilà. D'accord? Bon, ici, c'est un travail constant. Hein. Mais tu vas arriver à un moment où ton cœur devient attaché à Dieu, détaché de la dunya. Ça, c'est une station, on appelle ça station. Maqam. Et ça, c'est possible. Et là, tu peux aller plus loin. Et c'est ça la proximité de Dieu. C'est quoi le nom de cette station, cher? Zuhd. Zuhd, c'est la 16. Alors, je travaille, j'ai 1 million de francs, mais voilà, c'est juste un moyen pour acheter, pour vendre, c'est tout. Mon cœur est détaché de ce milliard, ou bien 1 million. D'accord? Ça m'appelle, avec le travail, tu arrives à ce degré, c'est le détachement aussi, mais en arabe on dit, Zuhd, c'est la 16. L'ascétisme. Et la personne est appelée ascète. C'est pas quelqu'un pauvre avec des habits suisses, c'est pas ça. Tu peux être riche, mais en même temps, hein, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. La richesse du cœur, c'est le détachement. Tu travailles, tu t'habilles bien, tu manges comme tout le monde, tu es discret aussi, hein, tu ne montres pas ton ascétisme,
mais à l'intérieur, tu es riche, tu es libre. Voilà, l'ascétisme, si je peux la traduire aujourd'hui, c'est la liberté, c'est le contraire du consumérisme, de la consommation. Donc, Cheikh, en fait, ça voudrait dire que c'est un truc de constant. C'est-à-dire, même si on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de résultat, il faut quand même. Ah oui. Jusqu'à atteindre le niveau de. Alors, deux choses. Il ne faut jamais attendre l'ouverture, le fath. Jamais espérer la récompense. Dans ce cheminement, tu cherches la connaissance de Dieu, c'est tout. Tu n'attends rien, hormis la connaissance de Dieu. Et pour arriver à ça, il faut déjà qu'il y ait les fondamentaux indiscutables qui soient faits avant même de commencer ça. Comme arrêter tous les péchés, par exemple. Premièrement, Oui, manger que du halal. oui, Tous oui, ces- ça Je veux dire, il y a tellement de fondamentaux à voir, et après on peut commencer à ça. oui, bien sûr, ça c'est élémentaire. Donc vider le cœur, les péchés. Il y a 4 barrières, le mimétisme, la gloire personnelle, l'argent et les péchés. Voilà. Ça c'est les 4 barrières. Mimétisme, Ego, argent, ego, on peut dire, ou bien gloire personnelle péché. et péché. Ça c'est... Et chaque fois tu vas voir une barrière, tu vas découvrir une barrière, tu vas l'enlever. Tout ça grâce au dhikr constant. Donc ça veut dire quoi constant? Tu consacres un peu du temps, voilà, des litanies constantes, ou tu peux consacrer aussi quelques jours. Tu fais le jeûne électronique, hein, donc pas de Natel, pas de smartphone, pas de... Tu parles pas aussi aux gens, tu t'isoles, le minimum de communication, le minimum, vraiment le strict minimum, voilà. Et Inch'Allah, le cœur se vide, Inch'Allah, grâce à Dieu. Tu vas voir pendant cette période les horreurs, des choses horribles, tu vas découvrir la réalité de ton cœur. Et Inch'Allah, après, tu seras guidé vers On peut la faire guérison. Juste quelques secondes, c'est quoi un cœur plein par advenir, par exemple? Un cœur plein, c'est un cœur qui, si la personne pense toujours à la dunya, que à la dunya. Cœur. Que à la- on pense toujours à la dunya, mais il y a des proportions. 50%, 80%. Tout ça, tu peux le découvrir même par le dhikr. C'est le dhikr qui purifie le cœur et qui te permettra de faire le diagnostic. Mais en général, ces personnes, elles ont toujours besoin d'être occupées, elles ont peur de se retrouver face à leurs pensées ou seules. Oui, on a peur, oui. Mais si tu as peur, tu ne peux pas avancer. Si tu veux cacher les maladies, tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas pas avancer. Il faut mettre la main sur, le doigt sur ces maladies qui font mal, bien sûr. Qui font mal. Mais Allah guidera, Inch'Allah. Alors c'est ça la purification. وذلك بطت من جميع الشوائب والأخ يجري مجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها من الحشيش. Alors il a donné un exemple facile pour nous rapprocher ce sens subtil. Ce processus semblable à celui de la graine que l'on plante en terre après l'avoir débarrassé des mauvaises herbes. Voilà. Vider, après semer, ou bien remplir. On a fait le vide du cœur, comme la terre et les semences. Voilà. Un arbre, je dois tout d'abord, on a dit ici, Enlever les mauvaises herbes. enlever les mauvaises herbes. Voilà. Ici, vous avez cette image. Le cœur ici, l'arbre et la plante.
Alors, la connaissance, c'est quoi la connaissance? Dans cette, selon cette parabole, hein? La plante. Les préoccupations mondaines, tout ça, c'est quoi? C'est les mauvaises herbes. En fait, c'est ça le jihad de nafs, c'est le combat spirituel, l'éducation de l'âme, tout ça, hein, c'est le travail. Nettoyer, enlever les mauvaises herbes et planter et mettre les semences, les bonnes semences. Deux parties, il y a les ablutions aussi. Tu peux regarder cette image, plante, mauvaise herbe, ou aussi ablution. Et quoi? Hein? Il y a deux parties. Toujours, il y a deux parties dans le cheminement spirituel. Purification, remplissage. Ablution, prière. La prière, c'est la plante. Dans l'attestation de la foi, qui peut trouver les deux parties. Il y a l'intention déjà. L'attestation de la foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. C'est l'intention alors. L'intention, d'accord. De la foi. On trouve deux parties. Juste dans la ilaha illallah. Oui, la première expression. La partie purificatrice. La ilaha, il n'y a point de divinité. C'est la purification. C'est enlever les mauvaises herbes. Illallah, c'est la semence, mettre la semence. Hein? ثم يتولد من هذه البذر شجرة المحبة والمعرفة. من هذه البذر شجرة المحبة. C'était très beau ce qu'il a dit le Ghazali, que Allah soit satisfait de son âme. Il a dit, voilà, tu as nettoyé la terre, tu as préparé la terre, tu as mis la semence, et cette semence va devenir quoi? Si on l'arrose avec le dhikr, avec les bonnes œuvres et tout ça, ce processus est semblable à celui de la graine. La graine, semence, la graine. Une plante. Alors, semblable à celui de la graine que l'on plante en terre après l'avoir débarrassé des mauvaises herbes. Cette plantation est la deuxième moitié de la foi. On a dit, hein, la ilaha illallah. La plante, c'est la connaissance de Dieu. Puis, de la graine naît l'arbre de l'amour et de la gnose. Donc cette graine va nous donner un arbre, c'est l'arbre ça veut dire quoi la gnose? Al-Ma'rifa. Hein? La connaissance du cœur, pas la connaissance philosophique, théorique, dogmatique. C'est pas ça. C'est la connaissance, le goût de la connaissance théorique.
C'est goûter la théorie. C'est ça la gnose. C'est vivre la connaissance de Dieu. Cette bonne parole de Dieu nous décrit métaphoriquement que Chef, c'est la gnose ou la gnose? la gnose, nous décrit métaphoriquement en ces termes. Ne vois-tu pas comme Dieu dépeint la bonne parole à travers la parabole d'un arbre dont les racines sont fermement établies et dont la ramure investit le ciel. ضرب الله وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها مثلا حيث قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إليها الإشارة بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب فاطر أي المعرفة الكلم الطيب أي المعرفة والعمل الصالح ماذا يفعل للكلمة الطيبة يرفعه. Donc, comme vous avez dit, arroser la graine ou l'arbre par quoi? Par les bonnes œuvres. L'arrosage ici, c'est par les bonnes actions. Donc on a un terrain propice, d'accord? On l'a nettoyé, comme on a parlé avant. Après on a mis la graine et par les bonnes actions on a arrosé et voilà tu obtiens l'arbre de l'amour et de la gnose. Voilà, comme il dit aussi le processus. فالعمل الصالح كالحمال لهذه المعرفة. حمال يهز فيها يطلعها كل. Donc les bonnes œuvres ici, c'est ce qui indique également la parole de Dieu. C'est vers lui que remonte la bonne parole. La bonne parole, c'est l'arbre. Hein? C'est vers lui que remonte la bonne parole et il élève l'œuvre vertueuse. La bonne parole désigne la connaissance et l'œuvre vertueuse est comme... Alors ça c'est faux, il faut corriger. L'œuvre vertueuse est comme une porteuse, pas la beauté. Parce qu'il y a un mot qui change tout. Al-Jamal, Al-Hammal. Hein? Et c'est vrai, en arabe, il y a une faute ici. Hein? Il y a un point qui change tout. Alors, ici, il faut changer. L'œuvre, elle porte la connaissance. Ça veut dire quoi? C'est l'arrosage. Hein? Donc, ta connaissance s'élève grâce aux bonnes œuvres, grâce à la prière, grâce aux invocations, grâce au secours, grâce à... Voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est l'action qui élève la connaissance, qui aide l'arbre à grandir. D'accord? C'est ça, la porteuse. La bonne œuvre, elle porte. Avant, elle était comme ça, l'arbre, et grâce l'arbre de la connaissance, grâce à l'action, si les gens posent des questions, pourquoi vous priez beaucoup? On cherche la connaissance d'Allah, on cherche à arroser notre connaissance et notre amour d'Allah. Est-ce que vous avez compris ça? Donc c'est pour ça qu'il a dit, c'est vers lui que remonte la bonne œuvre et il élève l'œuvre vertueuse. Donc l'œuvre c'est comme l'eau qui aide l'arbre de la connaissance à grandir, à pousser. La graine à pousser. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc chaque action est une goutte d'eau. Chaque lettre, chaque invocation. Oui, c'est vrai, des fois l'effet est 1 millimètre, mais
ton arbre est en train de grandir. Wakal khadimi, donc, est comme une porteuse qui en découle en termes d'action est comme le serviteur. Donc, elle sert l'action, elle sert la connaissance. L'action sert la connaissance, comme l'arrosage, comme l'eau. وإنما العمل الصالح كله في تطهير القلب أولا من الدنيا. Et ça, ثم إدامة طهارته فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة. Et ça, c'est un point très important. Les gens vont vous posent la question, pourquoi vous priez? D'accord? Alors, l'action, l'objectif de l'action, c'est deux choses. Tout d'abord, purifier le cœur, préparer la terre, hein, par l'effort. Se réveiller à 4 heures du matin pour prier. C'est une purification. Ça purifie le cœur, la première chose. Et après, garantir la croissance de la connaissance et de l'amour d'Allah. Alors ça, c'est un point très très important. Parce que le diable vient te dire, ça sert à rien le dhikr, ça sert à rien d'aller à la mosquée pour prier, ça sert à rien de venir au cours, ça sert à rien de faire cette formation, hein, d'accord? Tu lui dis, tout d'abord, en fait, c'est pas seulement le diable, c'est l'ego aussi, la paresse. On ne veut pas travailler. Je ne veux pas me réveiller à 4 heures du matin. Il y a aussi l'ego, surtout l'ego. 99% c'est l'ego, la paresse. Et bien sûr, il y a le diable, les deux ensemble. Alors, dans ce cas, j'ai pas envie de me réveiller à 3 heures du matin. Je fais quoi? Déjà, ça va baisser, il n'y aura pas la goutte, l'arbre va... Elle sera attaquée par les mauvaises herbes. Ça c'est sûr. Parce que le corps, de toute façon, il est à 100% occupé toujours. Il n'est jamais vide. Quand on dit vide, on va le vider des préoccupations pour le remplir. Vite. Par l'amour de Dieu. Il n'y a pas de vide. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? L'action, elle fait quoi? Pourquoi se réveiller ça à 4 heures du matin? Ou 5 heures du matin, 3 heures du matin? Hein? Ici, j'ai pas envie de me réveiller. Voilà, c'est l'ego qui refuse, c'est la paresse. Voilà. Parce que le cœur est occupé par les mauvaises herbes. D'accord? Je dois faire quoi dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il fait le paysan? Est-ce que vous pensez que le paysan ici, en Suisse, a du plaisir à se réveiller 3 heures du matin? Il veut être comme toi, hein, un conseiller fédéral. Hein. Il faut s'efforcer. Et dans l'effort, tu récolteras la purification, la pureté du cœur. C'est ça. Donc l'action a double effet. L'action, purification. Deuxième chose, aide l'arbre à pousser. D'accord? Moi, je dis, même si, par exemple, ça nous arrive, hein, ça arrive à tout le monde à un moment donné que tout se calme, il n'y a pas de motivation, au moins, il faut maintenir un minimum pour que ça ne descende pas, on garde un niveau stable jusqu'à ce qu'on retrouve la force pour le retrouver. De toute façon, dans le cheminement spirituel, l'assiduité est une condition, est une exigence. Obligatoire. Sans la constance, on ne peut pas avancer. D'accord? Sans la constance, on ne peut pas avancer.
وأما العلم بكيفية العمل فيراد للعمل. On a dit jusqu'à quelle heure? 25, c'est juste, normalement. Alors, عود الشيخ سامحني. أما العلم العلم بكيفية العمل فيراد للعمل. L'œuvre vertueuse, dans un premier temps, ne consiste à rien d'autre qu'à purifier le cœur de ce bas monde, puis à le garder pur. Donc, j'ai dit, moi, aide l'arbre à pousser et maintenir aussi la croissance, préserver la croissance de l'arbre. D'accord? Comme ça, vous avez une conception. Pourquoi je prie, pourquoi j'invoque Dieu. Hein? Je purifie mon cœur. Si je trouve une résistance, si je n'ai pas envie, je suis dans quelle phase? La purification. Si j'ai de plaisir, alors ça c'est important. Je suis en train de faire le dhikr. Tu passes par deux phases. C'est comme ça dans le dhikr. La phase, cette phase, des fois, là c'est dur. Hein? Hein, ça on appelle le qabd, ça c'est la sécheresse. La phase de la sécheresse ici. Là c'est dur. Et là c'est délectation, plaisir. C'est toujours comme ça. C'est comme le cœur. Cette phase, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot qui caractérise cette position lorsque vraiment c'est Dieu? Je suis dans la, j'invoque Dieu. Hein? Hein? Effort. Là, je dois faire un effort. Persévérance. Résister, résistance, persévérance. Résilience. Hein? Résilience. Résilience. Pourquoi c'est dur? Parce qu'il n'y a pas de... Pas de délectation constante. Pouvoir remonter. Et pourquoi il n'y a pas de délectation? Parce qu'il y a sûrement quelque chose qui arrive dans la vie qui nous empêche, un obstacle. Il y a un obstacle. Très bien. Je suis en train de nettoyer. Ça, c'est une phase de nettoyage. C'est pour ça que c'est dur. Hein? Je suis en train de... C'est pénible hein, de nettoyer son cœur. Il y a des obstacles, il y a des impuretés. Voilà, je dois les purifier. Une fois que j'ai fait ce travail, je vais trouver la réjouissance. Mais après, voilà, ça descend. Et c'est comme ça. Après, Inch'Allah, vous arrivez à ce qu'on appelle nafs mutma'inna. C'est comme ça, un plaisir constant. C'est la station des alliés d'Allah, les awliya. Mais ils ont tous passé par ça. Hein. Il faut passer par cette... Bien sûr, même ici, il y a quelques vagues. Hein. Mais c'est très faible. Très faible. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Il n'y a pas de tristesse, pas de peur ici. Là, on risque à tout moment de s'arrêter, hein, d'arrêter tout. Je peux m'arrêter ici. Ah, je suis bon, là, j'ai goûté la réjouissance de la foi, je suis un saint, c'est bon, j'arrête. Démissionne. Ah là, c'est très dur, très dur. Je ne peux pas, moi. Ah, je vais chercher une autre entreprise. Je vais travailler chez qui? Chez l'autre. Là, je suis chez Allah. Je travaille chez Dieu. Il ne faut pas changer d'équipe. D'accord? Il faut résister. De toute façon, il faut attendre un moment. Ça va monter. C'est automatique, c'est comme ça. C'est comme le cœur. Hein. Il faut juste résister et encaisser un peu.
C'est pénible, oui, mais après, Inch'Allah, c'est... Alors, ce que j'ai dit, ça c'est la science du cheminement, on appelle ça. Al-ilm bil-amal. Ça c'est, ce livre est un livre de l'mu'amala, c'est la science du cheminement. العلم بالعمل أو العمل بالعلم. Al-ilm bil-amali lil-amali bil-ilm. Donc c'est Le savoir savoir pour comment De travailler pour travailler. Faut travailler Je ne peux avec- pas œuvrer sans connaître comment œuvrer. Donc il faut de l'aide de quelque chose. Oui, voilà, ça c'est la science de l'action. D'accord? Et même cette science, c'est une science pour l'action. Mais attention, c'est une science. Il faut des experts, il faut œuvrer, après trouver des conclusions pour aider les autres à œuvrer. El-Ghazali, il a passé 10 ans. Il a fait 10 ans d'expérience, après il a écrit ce livre. D'accord? Et c'est pas seulement son expérience, attention. C'est l'expérience des mystiques. C'est de l'ensemble des pieux, des saints. Hein. Il a fait une synthèse. Et il a aussi expérimenté leur avis, leur conclusion. فالعلم هو الأول وهو الآخر وإنما الأول علم العمل وغرضه العمل وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته لتتضح فيه جلية الحق. Il y a deux sciences. Alors, ça c'est la science qui nous aide à purifier le cœur. Une fois le cœur est pur, tu vas découvrir une autre science qui s'appelle la science du dévoilement. C'est la science de la connaissance de Dieu. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre. Elle vient toute seule. Elle dépend de la pureté de ton cœur. Un cœur pur, chaque partie libérée du corps recevra une quantité de lumière. Et c'est comme ça. Donc, ton corps sera libéré petit à petit. Tu as purifié 10%, tu recevras 10%. Tu as purifié, tu as fait encore plus d'efforts, et ainsi de suite. Alors, dans la purification, il y a une science. Ça, c'est comment cheminer, la science de cheminement. Et là, une autre science, c'est la science de la connaissance, de la gnose. C'est la science d'Il-Mukashafa, le dévoilement spirituel. Et ça ne nous intéresse pas, ça vient après. C'est entre les rapprochés. El-Ghazali a dit, il n'a pas parlé dans ce livre de cette science. Ce livre est un livre de cheminement, de la science de cheminement. Al-Mu'amala. Al-Mukashafa, ça c'est une autre science. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ici? Il y a une science d'action et une science de connaissance. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, c'est juste pour avoir une idée. Alors, qui peut m'expliquer ce qu'il a dit ici? C'est bien qu'à travers cette œuvre, rien d'autre n'est visé que la science, la connaissance. Quant à la connaissance relative, la bonne manière d'agir est là pour raison d'être l'action. Donc l'objectif de la science de l'action, c'est œuvrer. Et œuvrer pour atteindre
l'autre science, c'est la science de la connaissance. C'est une autre science. Moi, je ne connais pas cette science. Hein. Là, on ne la trouve pas dans les livres. Hein. Il y a les gens parlent, mais c'est une science. Une autre science. Quand tu arriveras, Inch'Allah, tu connaîtras. Quant à la science relative à la bonne manière d'agir, elle a pour raison d'être l'action. Nous sommes en train d'apprendre la science qui nous aide à œuvrer. Après, tu vas découvrir une autre science, c'est la science de la connaissance d'Allah Azzawajal, ce qu'on appelle aussi la science du dévoilement. Mukashafa. Là, tu vas contempler. C'est la science de la contemplation. C'est clair ou pas? C'est clair. Donc, pour quelqu'un qui débute, c'est mieux d'abord de lui apprendre qu'il connaît avant d'œuvrer, avant de commencer à pratiquer. Voilà, bien sûr. Et c'est ça. Ce qu'on est en train de faire maintenant. Ouais, c'est pour justement affronter les chutes. Voilà, pour résister. Si vous ne savez pas qu'il y a des vagues comme ça, qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez arrêter le cheminement. Soit ici, soit là. Mais eux, ils ont fait le chemin. Ils ont passé par ces vagues pour arriver à la Nafs al-Mutma'inna. Donc, ils peuvent nous expliquer comment cheminer. Ça, c'est la première science. Et la deuxième science. Et entre deux, qu'est-ce qu'il y a? Les œuvres. Voilà, c'est simple. Maintenant, on peut résumer. Donc, science de l'action. Action. Donc, qui a double effet, purification. Et ça nous donne la science, j'appelle ça de la gnose. Donc au début, la science et à la fin, la science. C'est pas clair. Vous avez vu le premier cours, comment avoir la présence du cœur dans l'intention. Ça, c'est une science. Après, il y a une autre science, c'est la confidence avec Dieu. Et ça, on ne peut pas décrire dans un livre. Ou c'est les rapprochés qui peuvent échanger sur cette question. C'est un autre langage. D'accord? Le rôle de ce livre, c'était de t'aider à trouver cette confidence ou bien cette proximité. Ou à toucher la deuxième science. C'est tout. Donc il veut t'aider à œuvrer. Science d'action, action. C'est tout. Persévère, persévère et tu découvriras, Inch'Allah, les éclairs de la gnose. Dans la deuxième science, tu trouveras l'amour de Dieu aussi. Hein? La première science aussi, mais pas de la même intensité. Quant à la connaissance relative, la bonne manière d'agir, elle a pour raison d'être l'action. Ainsi, la connaissance vient-elle en premier et en deuxième. Mais elle est différente. La première, c'est la connaissance de l'action. La deuxième, c'est la connaissance de Dieu. D'accord? Tu trouves des livres qui parlent de la science du dévoilement, mais c'est un plaisir. Là, c'est comme des livres romantiques. Après, tu dis, moi, je suis loin. Soit tu tombes dans la prétention, tu dis, je suis arrivé parce que j'ai lu. Soit tu vas dire, je suis loin et tu te seras déçu. C'est pour ça, des fois, je dis, c'est des livres à éviter. Pour l'instant. Il faut lire de temps en temps. Voilà, alors, et ça, on va finir ici. وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته ليتضح فيه جلية الحق ويتزين بعلم المعرفة وهو علم المكاشفة. واضح؟ Elle vient en premier à travers la connaissance de l'action, laquelle a pour finalité
l'action elle-même. Puis elle vient en dernier parce que le but de l'action c'est quoi? Est de nettoyer et purifier le cœur afin qu'il laisse paraître l'éclatante vérité et qu'il se pare de la connaissance diagnostique, laquelle correspond à la science du dévoilement spirituel. Donc, comment nettoyer mon cœur? Et après, tu recevras la science de la connaissance. Voilà. Comment purifier mon cœur? La purification à travers l'action, ensuite l'acquisition de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Voilà le processus. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de cours, nous faisons des retraites spirituelles, beaucoup de dhikr. C'est pas pour rien. Hein. Là, c'est la science. Et les ateliers, le dhikr, les retraites spirituelles, c'est l'action. L'autre science, ça, c'est personnel. Ça dépend de la pureté, l'aspiration, l'exposition, la grâce divine. Il y a d'autres paramètres qui nous échappent. Là. Est-ce que c'est clair? Oui. Les choses sont claires? Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, je vois les jeunes, des fois, viennent ici à une conférence, assoiffés. Ils attendent vraiment un miracle, une solution miraculeuse, machallah. Ou bien, nous assistons à une soirée spirituelle et nous attendons quelque chose qui change radicalement notre cœur. Et après, alhamdoulilah, je suis saint. Mais ça, c'est du rêve, ça. Même les rapprochés, selon, ça dépend les écoles, même les rapprochés peuvent descendre à un niveau très pire que les démons. Donc, le travail constant, connaissance de l'action et action. Connaissance et action. Connaissance et action. Ça, jusqu'à le dernier souffle, là. Même les gens qui ont atteint l'âme apaisée, il ne faut pas rêver. Hein. Ils doivent aussi œuvrer pour maintenir cet équilibre, cette âme équilibrée, apaisée. D'accord? Toujours l'action, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la dernière année, il a fait 20 jours de retraite spirituelle. 20 jours, à l'âge de 63 ans. Donc c'est un symbole. Il faut je pense à la fin, il faut accélérer. Je me souviens ici de Torabi, un jour avant son départ, ou quelques jours avant, on lui a dit, il faut arrêter maintenant. Ton cœur va lâcher. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il a dit, c'est vrai? Alors je vais accélérer, je vais donner tout maintenant. Subhanallah. Donc c'est comme ça. Hein. Il faut pas... il n'y a pas vraiment une station dans le sens qui nous garantit le paradis. Hein? Le paradis, c'est après, Inch'Allah. Tu vas le découvrir. Est-ce que c'est clair le cours? Bien, il est très, très... Hein? Donc il y a deux formes qui peuvent me citer les deux formes de connaissance, ou bien de science. L'action et la connaissance. Et grâce à ces deux connaissances, tu peux attiser l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il y a une chose qui aussi aide l'arbre de l'amour de la gnose à grandir. C'est quoi? Qui porte les œuvres. Voilà, c'est tout. C'est ça le cours. Action et science. Je dis, il faut assister à ces conférences, il faut assister à ces soirées spirituelles, mais constamment. C'est pour ça que vous étiez éprouvés la dernière fois. Parce qu'il ne faut pas venir avec des attentes. Je viens pour Dieu.
J'ai consacré ce temps pour Allah. J'ai trouvé la délectation, j'ai pas trouvé l'apaisement. Je suis triste, je cherche mon bien-être, j'en cherche rien. Même le bien-être, il ne faut pas le chercher. D'accord? Nous adorons pas notre bien-être, nous adorons Dieu. Et plutôt pour donner. Je viens, j'assiste à cette conférence pour aider les autres à trouver le bonheur. Donc toujours, c'est encore mieux d'être dans cet altruisme, d'accord?